Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus appela les 12. Alors, il commença à les envoyer en mission 2 par 2. Il leur donnait autorité sur les esprits impurs et leur prescrivit de ne rien prendre pour la route. Il leur donnait autorité sur les esprits impurs et il leur prescrivit de ne rien prendre pour la route, mais seulement un bâton, pas de pain, pas de sac, pas de pièces de monnaie dans leur ceinture. Mettez des sandales, ne prenez pas de tunique de rechange. Il leur disait encore, quand vous avez trouvé l'hospitalité dans une maison, restez-y jusqu'à votre départ. Si dans une localité, on refuse de vous accueillir et de vous écouter, partez et secouez la poussière de vos pieds. Ce sera pour eux un témoignage. Ils partirent et proclamèrent qu'il fallait se convertir. Ils expulsaient beaucoup de démons, faisaient des onctions d'huile à de nombreux malades et les guérissaient. Après avoir été à la rencontre de 3 publics différents, après avoir rencontré 3 accueils contrastés, aujourd'hui, ce n'est plus Jésus qui part porter la bonne nouvelle, c'est au tour des apôtres, des 12. Jusqu'alors, ils étaient en formation, ils étaient à l'école de la mission. Maintenant, à eux de s'aventurer sur les chemins de l'évangélisation. Nous soulignions hier que les apôtres, spécialement chez saint Marc, étaient de ceux qui comprenaient le moins vite. Ils sont lents à croire. Jésus se demande combien de temps il va devoir les supporter. On pourrait se dire qu'ils ne sont pas assez prêts pour se lancer dans la mission, qu'il leur faut encore durer aux côtés de Jésus pour apprendre tous ses trucs, ses astuces et sa manière de faire. Mais nous avons vu que Jésus lui-même avait été confronté à des échecs dans sa mission. Lui-même s'est pris des murs, lui-même, le Messie, s'est vu opposer des refus. Dans la vie missionnaire, dans la dimension missionnaire de notre vie chrétienne, dimension indispensable, si nous avons été baptisés, nous sommes prophètes par notre baptême. Et nous retardons souvent l'échéance de mettre en œuvre ce prophétisme. Ce moment où nous allons partir en mission. Nous sommes habités par plein de peurs, de projections, d'angoisses quand nous devons aller au-devant des autres. Ne croyons pas que les apôtres soient partis en mission 2 par 2 sans appréhension. Si nous avons peur de la mission, tout est normal. Mais puissions-nous ne jamais reporter le moment de l'évangélisation, notre moment missionnaire, sous prétexte de peur ou parce que la dernière fois, ça s'était mal passé. Ne prétextons pas une lacune dans notre formation ou une préparation trop superficielle. Quand Dieu nous appelle, c'est le moment. Chers auditeurs, si jamais nous n'avons été missionnaires dans notre vie chrétienne, alors interrogeons-nous sérieusement sur cette vie chrétienne. De toute évidence, il y a un problème à aborder en accompagnement spirituel avec notre curé, voire en confession. Regardez les apôtres, ces mini-croyants qui ont si souvent exaspéré Jésus. Regardez-les, qui partent 2 par 2, chacun comptant plutôt sur son binôme pour parler en premier. Regardons-les partir tremblants dans les villages où Jésus devait aller. N'ont-ils pas pensé 1000 fois que Jésus aurait fait beaucoup mieux qu'eux ? Regardez la faiblesse des moyens de leur mission. Ont-ils une bonne sono pour se faire entendre ? Ont-ils été formés à l'éloquence pour mieux convaincre ? Ont-ils la tchatche nécessaire pour capter l'attention des auditeurs ? A priori, rien de tout cela. Ils partent démunis. Ils sont vêtus comme les Hébreux quittant l'Égypte. Sandales, bâtons, ceinture nouée, pas de pain. La manne ne leur manquera pas. Ils viennent annoncer la libération, non pas d'un oppresseur, ni l'Égyptien, ni le Romain, mais des esprits impurs, que l'évangéliste saint Marc ne cesse de souligner les méfaits chez les hommes. Les apôtres, si peu équipés, trop insuffisamment préparés, vont pourtant rencontrer de magnifiques succès. Jésus leur avait prévenu qu'ils pourraient être mal accueillis et secouer la poussière de leurs pieds. Mais en fin de compte, cela n'arrivera apparemment pas. Au contraire, ils chassaient beaucoup de démons et faisaient des onctions d'huile à de nombreux infirmes et les guérissaient. Ils ont fait plus de miracles dans leur mission que Jésus n'en a apparemment fait à Nazareth. Alors, frères et sœurs, pourquoi hésitons-nous à partir en mission ? Oui, nous avons peu de moyens. Oui, nous appréhendons. Oui, nous ne savons pas bien faire. Mais Jésus nous y envoie. Alors ? L'évangile du jour a été commenté par le père Édouard Roblot, curé de la paroisse Notre-Dame de la Paix sur Isaac.